Bonjour, bonjour. Quand on parle de problématiques sexuelles, il y a un sujet assez important qu'il faut prendre en compte, c'est l'addiction. L'addiction, alors il y a différents types d'addiction. Il y a l'addiction à la masturbation, l'addiction au sexe à proprement parler, et l'addiction au porno. Il y en a certainement d'autres, mais on va dire que c'est les principales. La première chose qui est importante de comprendre, c'est qu'une addiction n'est pas une maladie. Contrairement à ce qu'on dit souvent, ça n'est pas le cas. Alors vous pouvez ne pas être d'accord avec moi, il n'y a aucun souci. On est d'accord pour pas être d'accord, il n'y a pas de problème. L'addiction, c'est un fonctionnement normal de l'inconscient face à un trauma, face à un événement, face à quelque chose qui rend la vie insupportable. L'addiction permet de s'évader, de penser à autre chose le temps d'un instant ou un temps plus long, pour ne pas risquer de penser ou de sombrer dans la problématique qui se passe à l'intérieur de nous. Donc clairement, l'addiction peut très bien changer. On peut sortir d'une addiction. C'est assez complexe, c'est pas insurmontable, loin de là, hein. C'est assez complexe puisqu'au niveau des mécanismes, c'est quelque chose d'assez courant, quel que soit le type d'addiction. Même quand on est hors du sexuel, une addiction fonctionne toujours un peu de la même manière. Donc toujours pareil, on va aller chercher les événements, les traumas, les souvenirs qui peuvent impacter tout ça et qui peuvent nous mettre dans cet état d'addiction. Et ensuite, ben, on va aller travailler sur les rituels, sur les sensations, sur les gestes, sur toutes ces petites choses qui font de l'addiction quelque chose de rituel, quelque chose de régulier, quelque chose d'impérieux. Donc, quelles sont les différences entre ces trois types d'addiction? Donc, le besoin impérieux justement de la masturbation, il va plutôt être considéré comme tel quand il faut vraiment que ce soit plusieurs fois par jour et tous les jours. Ça peut venir de plusieurs choses également. Ça peut venir d'un manque euh, de plaisir, entre guillemets. Comment dire ça? Si, par exemple l'un des partenaires, pour l'un des partenaires, ça va vite et que l'autre se frustre, cette frustration peut amener au développement d'une compulsion à la masturbation pour amener justement une défrustration, une manière d'atteindre ce qu'il espère et qu'il n'a pas forcément reçu pendant l'acte. C'est un exemple, hein, il y en a d'autres, c'est pour vous donner un petit exemple là-dessus. En fait, ça permet de sortir de sa vie pendant un moment, et donc bien entendu, s'il y a des problèmes dans la vie de tous les jours, s'il y a des problèmes au boulot, etc., ça peut effectivement, pendant un instant, complètement déconnecter le mental et amener ce soulagement très court et très illusoire qui développe l'addiction de ce côté-là. Euh, L'addiction au sexe est un petit peu plus complexe, puisque là, ça nécessite absolument d'avoir un partenaire. Et ça peut être vécu comme du harcèlement ou comme de l'excès ou comme même de la violence, hein, par le partenaire, ou ça peut nécessiter d'aller collectionner des partenaires d'une manière telle que on peut s'en rendre malade, on peut se causer des problèmes dans sa vie sociale, dans sa vie professionnelle, etc., voire prendre des risques pour sa santé. Et là, effectivement, c'est un gros problème qu'il faut absolument résoudre. On est bien d'accord là-dessus, je pense. Et quand on parle de l'addiction au porno, eh bien là, on va plutôt être accro à une représentation, quelque chose qui n'est pas la réalité, bien entendu, hein, on en a déjà parlé dans un autre sujet. Le porno est une problématique au niveau de la conception de la réalité du rapport. Il peut avoir des intérêts très, très justes dans le cadre du jeu personnel ou avec un partenaire. Il faut bien comprendre que ça reste quelque chose qui est du cinéma, hein, qui ne fonctionne pas comme on le voit. Et donc il y a plein, sans rentrer dans les détails, il y a plein de choses qui vont faire que la pornographie n'a rien à voir avec la réalité, ou alors extrêmement rarement, on va dire. Et donc il peut y avoir une recherche de ce côté faux quelque part, qui est intéressante après de pouvoir identifier pour permettre à la personne de sortir de ça. Et éventuellement, peut-être de développer ses relations et son intimité d'une autre manière avec son ou ses partenaires pour pouvoir
compenser, combler ce problème sans plus avoir à rester dans cette addiction. Mais effectivement, là où c'était encore plus une addiction, c'est que ça peut nous couper de notre ou de nos partenaires. Et, euh, et là, c'est encore plus un problème, puisque ça va influer effectivement la relation intime, la relation amoureuse, la relation autre. Voilà, tout type de relation. Bien. J'espère avoir pu vous éclairer un petit peu sur ce sujet assez complexe que j'ai essayé de traiter le plus rapidement possible. S'il y a d'autres questions, vous m'envoyez un petit message, je me ferai un plaisir de vous répondre. À bientôt, ciao ciao.